Hello, comment allez-vous? Donc, on se retrouve dans le cadre de mon partenariat avec la boutique New Craft Day. Il me semble que c'est ça, comme ça qu'on dit. Donc, dans le cadre de ce partenariat, j'avais choisi une toile à broder. Donc, c'est la cabine du Docteur Who. Alors, je n'avais pas beaucoup décrite cette toile, donc je vous montre où j'en suis. Alors je trouve plus mon cercle à broder, donc en fait comme je mets ça comme ça, le temps de broder de ce côté parce que sinon ça dérange à chaque fois. Et je la bloque d'un côté avec les petites aiguilles qui sont fournies, il y en a plusieurs. Je n'ai pas beaucoup avancé, en même temps c'est pas fait pour être fini en une journée, hein, sinon voilà. Donc pour le moment je n'ai fait que... je suis en train de faire que le tour de la cabine hein, qui est en noir. Alors j'avais un petit peu des doutes sur le fait qu'on puisse broder par-dessus la couleur comme ça et que ça allait cacher. Mais j'avais oublié de prendre en compte que c'est une 11 CT. Alors je sais pas ce que ça veut dire CT. Franchement. Et ça veut dire qu'il faut utiliser 3 fils. Donc quand vous prenez vos fils de broderie, vous avez... alors on va séparer, hop, donc j'en ai pris qu'un. Donc ça se présente comme ceci. Et c'est les fils de broderie, il y a toujours 6 brins. Alors toujours, la plupart du temps les échevettes c'est 6 brins, mais je ne sais pas vraiment si c'est toujours le cas. Hein. Donc quand vous les séparez, voilà, là il y en a 3. Et de ce côté, 3 autres. Et donc il faut utiliser 3 brins, donc enfin 3 fils quoi si vous voulez. Et donc là pour les séparer, comme le fil est long, en fait ce que je fais c'est que je le coince entre mes genoux là et je tire sur le fil et puis c'est tout. Donc là c'est un petit peu plus compliqué de vous montrer comme ça. Donc pour les séparer, parce que sinon vous voyez ça fait un peu des nœuds. Donc il faut coincer cette partie là, enfin voilà. Et vous aurez plus de facilité à les séparer. Bref. Donc là j'ai pas besoin de le séparer parce que il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait ça a l'air de bien cacher donc la couleur. Après dans les commentaires que j'avais eu, on m'avait conseillé de laver la toile avant de la démarrer pour et ça va en fait s'enlever. J'avais déjà commencé quand j'ai vu le commentaire et effectivement vu qu'il y a un dépôt de bleu là sur mon doigt à chaque fois que je brode, parce que comme j'ai pas mon cercle à broder, je suis partie à Zeman pour en acheter et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il y avait que en bois, totalement en bois, et ça j'aime pas. C'est moi hein, c'est mon avis perso, mais moi j'aime pas. Je préfère, j'en ai un qui est avec un plastique souple, donc en silicone, et je trouve que c'est plus agréable. Donc voilà. Et alors bon il m'en reste pas beaucoup. Donc vous voyez ça se plie. Donc quand on met le fil, tout simplement on le plie, hein, on fait, il n'y a pas de nœud à faire, et le principe est tout simplement de faire des croix. Donc vous avez à chaque fois des petits, vous voyez un petit carré comme ça, et en fait on va juste faire une croix tout simplement. Il y a différentes manières de faire, moi j'aime bien faire croix par croix. Il y en a qui voilà, donc là ça va être un petit peu compliqué à montrer quand il n'y a pas le quand il n'y a pas le cercle à broder comme ça. Donc pour ça que je vous montrerai plus tard avec le cercle à broder. Là, je pense que il doit traîner avec enfin dans une boîte avec le reste de mes broderies. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, la dernière fois que j'ai vu mon cercle à broder, c'était les enfants qui voulaient broder. Je leur avais sorti un petit peu du fil, etc. Et je pense qu'il doit être là-bas. Donc bref, donc vous comprenez le principe. Voilà ce que ça donne.
derrière pour le moment. C'est comme ça, mais derrière, on s'en fiche, ce sera dans un cadre. Et j'ai hâte de finir cette toile, parce que franchement, j'ai hâte de découvrir le fameux tardif là-dessus. Là, ça m'a l'air un petit peu trop pixelisé à mon goût. Franchement, pour avoir vraiment le tardif de cette manière, je pense que la toile aurait dû être beaucoup plus grande. Et on va voir. Donc ici, vous avez les directives, la manière dont il faut faire, dont il faut procéder, mais c'est écrit en tellement petit que c'est pas hyper agréable. Je sais pas pourquoi ils ont mis les instructions comme ça en micro. C'est pas terrible. Bon, là, les couleurs, c'est facile à suivre, hein, c'est que du bleu là, donc ça va. Mais après, à l'intérieur, ça va être plus compliqué. Donc moi, je vais me servir vraiment, là, à ce moment-là, je me servirai du modèle pour compter, parce que je risque de me louper si je regarde que par là. Donc ça, voilà. Ça, c'est pour ceci. Alors, ah bah oui, j'ai sorti ça. J'avais retrouvé celui-ci. C'est le dernier truc que j'étais en train de broder, que j'ai jamais fini. Et c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez, je vous avais dit, j'aime pas broder, moi, sur ce type de toile. C'est pas mon truc. C'est trop dur, trop épais. Bon, ça va, ça couvre bien quand même. Mais alors un petit peu jauni, désolé, ça fait vraiment des années que je l'avais pas sorti du placard celui-là, donc il faut que je le lave et je l'ai même pas fini. Donc vraiment, vous voyez, c'est du lin, donc ça n'a rien à voir, hein. On est sur quelque chose de très léger et on est sur des tout petits carrés pour pouvoir les broder. Ça, c'est pas du tout pareil, hein, clairement. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, on les voit bien, les carrés, quoi. Et là, on les voit pas trop. Et ça, c'était un truc que j'avais commencé à broder. Donc, vous voyez, les points sont vraiment tout petits. Que j'avais brodé pour mon neveu. C'était pour la naissance de mon neveu. C'était pour faire C'était sur le thème donc de la mer, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas du tout fini. Et c'était pour pour coudre sur un drap. En fait, quand on fait la chambre, vous savez, vous avez le drap, après vous avez voilà, un drap léger, un couvre-lit, et puis le but c'était que ça vienne par-dessus comme ça. Donc mon neveu s'appelle Ilan. Et je l'ai fait avant sa naissance. Aujourd'hui, il a 10 ans. Pour vous dire. Voilà. La dernière fois que j'ai brodé, c'était ça. Ça date. Donc, c'est pas pareil. Donc ça, c'est pareil. C'est fait avec des fils DMC sur du lin. Et là, j'ai un doute finalement sur le fait que ce soit du DMC. En tout cas pour le noir. Hein. Les couleurs correspondent, hein, les numéros, effectivement. Mais c'est pas... pour le noir, j'ai un doute. Pour les autres, j'ai pas encore fait. Mais c'est pas grave. Donc ça, là, pour ça, je vous montrerai dès que je trouve... Je pense que j'ai rangé la boîte où j'ai plein de broderies. Ah non, c'est parti au Maroc, je crois. C'est parti au Maroc. Bon, bah, c'est pas grave. Donc ça, il faut que je le lave et qu'un jour, je décide de le finir. Donc, et dans le cadre de ce partenariat, donc j'ai reçu ceci que pour le moment je n'ai pas utilisé parce que j'utilise que du noir, donc je n'ai pas encore touché à la couleur. Au moment où je toucherai à la couleur, je les mettrai là au fur et à mesure. Et j'ai reçu ce tout petit dies ainsi que des stickers. Ça ira, c'est pas possible de les utiliser ensemble parce que clairement les stickers sont plus gros que le dies. Et donc on va voir ce que donne ce dies, on va le découper ensemble rapidement. Et il est tellement petit que pour le moment je vois pas trop ce que je pourrais mettre dans un petit dies comme ça. Bon, si, il y a des petites breloques, mais alors dans sa longueur entière, hein, il fait 9 et des poussières.
Donc une fois plié, hein, vous imaginez bien que il fait 2,6 apparemment, enfin 2,67 comme ça une fois plié. Ok, on va voir, hein, vraiment tout petit. Hein. Alors, pour ça j'ai pris, je trouvais que du papier vélin ce serait très bien. Ah bah, j'ai des chutes là. On va utiliser une chute. Pour faire des petites pochettes en vélin. Alors on va voir déjà si il se coupe en un passage et si tout se marque bien. Alors, verdict. Bon, il s'est bien découpé. Après, c'est du vélin. Il s'est bien découpé. Le marquage s'est fait. D'ailleurs, le marquage, il me semblait qu'ici, il y avait un problème. C'était pas... Ça a l'air de travers. Donc, ça nous fait comme un petit sac. Cette partie-là se plie. Ok. En pliant ça. C'est vraiment petit. Mais bon. On dit que ce qui est petit est mignon. Alors... Donc... C'est tellement petit en fait que c'est difficile à plier. Alors que les plis sont bien marqués. J'aurais dû plier dans l'autre sens. C'est du vélin, il n'y a pas vraiment de sens au papier, donc j'aurais pu... Ouais, bon, c'est pas grave. Et je pense que si on ne fait pas dans du vélin, il vaut mieux le coller dans l'autre sens. Enfin, le couper dans le... pas dans le sens du papier, je veux dire retourner sa feuille du côté blanc pour pouvoir plier. Ensuite, je sais pas, c'est mon impression là. On va tester ça après avec un papier. Je vais avoir des chutes qui traînent ici. Alors... Voilà, j'ai marqué tous les plis. Alors c'est pas évident parce que c'est tout petit. En fait, elle a un tout petit sac, d'accord. C'est trop rigolo. C'est tellement petit. Ok. Alors, donc ça va. Ah, j'ai oublié de plier cette partie-là, se plie. Il y a des petits pointillés ici. Hop. Hop. Ok. Donc là, ça se fait. Ouais, comme ça, je suppose. Ouais, ça fait ça. Hein. Et donc ici, je sais pas ce qu'on va voir pour le coup. Il y a apparemment une petite encoche. J'ai l'impression qu'elle s'est assez faite. Et je suis censée mettre cette toute petite partie qui est là à l'intérieur. Bon bah du coup le papier vélin n'était peut-être pas une bonne idée pour pouvoir le mettre à l'intérieur. C'est tellement petit. Excusez-moi. Un sac Barbie est plus grand. Et en simili-cuir, ça nous fait des petits sacs Barbie. Ça va amuser ma nièce. Je vais coller. Est-ce qu'il n'est pas bouché celui-ci? Hop. Moi, je vais coller avec ça. Alors, le vélin, chacun a sa manière de coller. Bon, je vais mettre juste de la colle, peu importe. Si c'est pas bouché. Celui-ci est bouché. Ça fait tellement longtemps celui-là, le petit, que j'ai pas utilisé. Alors, il est mon truc. Ok, alors voilà. On va essayer de coller ça. J'aurais dû garder la taquille bleue.
J'ai pris la transparente là, mais la transparente elle n'est pas à prise rapide. C'était pas une bonne idée. Ok. On va attendre que ça prenne. C'est pas très droit ici. Je me disais bien qu'il y avait l'air d'avoir un petit défaut. C'est mignon tout petit comme ça, mais c'est trop petit quoi, je veux dire. Comment je fais pour serrer ça là? C'est tellement petit que j'ai du mal à appuyer. Ouais, clairement un défaut sur ce dies. Hein. Je vais essayer, mais non. Il n'y arrive pas. Alors, soit j'ai pas mis assez de colle, soit j'ai pas utilisé la bonne colle. Enfin, si, normalement ça colle, ça. C'est plus long à faire qu'un grand dies. Bon, je crois pas que j'arriverai à faire mieux là. Et là, pour le coup, le fermer, c'est pas possible. Hein. Enfin, du moins pas avec, pas avec du papier vélin. Hein. J'y arrive pas. Donc ça donne vraiment un tout petit sac. Et ouais, il a des défauts ce petit sac. Le faire dans des chutes de simili-cuir, ça me fera des petits sacs pour Barbie. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? C'est tellement petit. Quelques breloques, hein, mine de rien. Les breloques, ça rentre. Bon, une fois fermé, en fait, ça devient encore plus compliqué de l'ouvrir. D'accord. J'ai quoi là à côté de moi? J'avais imprimé des stickers. Et comme vous pouvez voir, ils sont trop grands. Ça pourrait pas rentrer dedans. Ok. Peut-être mettre un petit peu de... comment on appelle ça? Des petits sequins, franchement, je vois pas. Je vois pas du tout. En plus, on peut pas mettre avant, quoi. On est obligé de fermer le sac, enfin de coller. Ouais, des sequins, c'est pas mal, ça, pour les sequins et les petites breloques. Par contre, il faudrait ouais, complètement le fermer, quoi. Ça va pas tenir dedans, donc là, il faudrait mettre un point de colle pour... ce serait dommage, quoi. Mais avec ça, je peux pas, j'arriverai pas à le passer à l'intérieur. Non, il va pas jusqu'en bas, en fait. Je sais pas si on voit. Je regarde. Mais vous voyez si ça passera pas, quoi. C'est difficile, c'est tellement petit. Puis ça a l'air d'arriver, en fait, ça a l'air d'arriver tout pile poil dessus, quoi. Ouais. Donc impossible de l'enfoncer dedans, puis qu'il arrive pile poil dedans. Donc voilà pour ce petit sac. C'est dommage, hein, ça aurait été très mignon si ça n'avait pas été aussi minuscule. Enfin, c'est mignon, hein, minuscule comme ça. Mais, enfin, je sais pas, comme ça, là, il est difficile. Bon, là, avec des petits sequins dedans, ouais, c'est sympa. Pour donner des petits sequins, ça reste mignon. Après, faut faire une petite boîte pour les mettre dedans aussi.
ou des petites breloques. On va mettre dedans des petites breloques. Voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'avoue que je m'attendais pas à un truc aussi petit en vrai. Donc décorer ça. Alors décorer ça si vous avez des idées. Dites-le moi là parce que là je vois pas en fait comment décorer. Je voulais faire un petit peu trop ouais en vélin, mais finalement vélin là ça pourrait presque faire un petit sachet de thé. Bon, ça fait voilà. Ok. Comment décorer ça? C'est tellement petit. Là j'ai pas d'idée. Trop petit. Là sur le coup comme ça là, je vois pas trop en fait. Peut-être ajouter un petit peu de dentelle, des toutes petites fleurs. J'en ai normalement des petites fleurs, mais ouais bon. Là j'ai pas très envie de décorer ça, c'est tellement petit, mais bon ça reste mignon hein, mais bon, pas grand intérêt ce bail hein, on va pas se mentir. Bon, dans cette boutique, pour le moment, je vous conseille tout ce qui est diamond painting et broderie. Mais ce qui est scrap, pour le moment, ça vaut pas le coup. Hein. Donc, voilà. Donc, voilà pour ma petite présentation pour la boutique et où j'en suis avec mon point de croix. Et ben, je reviens vers vous une fois que j'aurai fini. Enfin, fini... je pense que ça va prendre quand même du temps, hein, donc là, voilà, c'est quand même déjà une semaine que je suis dessus et j'ai fait que ça. Hein. Donc, à voir. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.